bienvenue à ce bulletin d'information. 19 jours après que la capitale congolaise et d'autres villes aient enregistré des événements malheureux à la suite de l'examen de la loi électorale au Parlement, le gouvernement s'est fait le devoir de fixer l'opinion sur ce qu'il qualifie des mensonges grossiers véhiculés sur Internet. C'est le cas de l'usage abusif des réseaux sociaux par certaines personnes mal intentionnées. Suivez le propos de la maire Mende, recueilli par Richard Chako. Le gouvernement de la République déplore la manière dont une certaine presse périphérique a rendu compte de ces tristes événements. Manière qui tendait littéralement à mettre de l'huile sur le feu, en relayant avec une étonnante complaisance les rumeurs les plus folles, dont on connaît le potentiel déstabilisateur dans le contexte d'une culture de l'oralité comme la nôtre. L'État congolais, mesdames, messieurs de la presse, ne restera pas les bras croisés devant la répétition de tels actes hostiles à sa sécurité. C'est ce que le gouvernement m'a chargé d'aller expliquer toutes affaires cessantes aux responsables de ces médias à Paris, où j'ai séjourné du 26 au 31 janvier. J'ai indiqué à mes interlocuteurs, responsables de France Média Monde notamment, que la liberté de la presse est garantie dans notre pays, mais qu'elle n'exonère pas du devoir de responsabilité et de l'exigence de l'objectivité. Mais il y a plus grave, c'est l'usage qui a été fait des réseaux sociaux, dont nous regrettons tous la fermeture. Usage qui a été fait par la frange dite radicale de l'opposition pour aggraver les troubles des 19 et 20 janvier. La chaîne française France 24 elle-même a dénoncé les faits dans un article qu'elle a intitulé, je cite, « Désintox, : ceci n'est pas la révolte congolaise ». Fin de citation. Et dont la substance va vous être distribuée. Peut-être j'ai demandé à la technique de nous aider. Est-ce que cet écran est suffisamment grand? Nous allons pouvoir découvrir cela. Vous découvrirez donc dans ce document qui va vous être distribué en version papier comment les auteurs de ces troubles que nous déplorons ont utilisé le mensonge au-delà de tout entendement pour embraser le pays. C'est parce qu'on n'avait pas eu suffisamment de temps. On vous aurait montré la version vidéo où des manifestations à Haïti contre le président qui est à Haïti ont été utilisées comme des manifestations du 19 janvier à Kinshasa. On va vous montrer des images qui viennent de plusieurs autres coins du monde où il suffit d'avoir un peu du sang pour utiliser cela, pour noircir la réputation de la République démocratique du Congo. Pour cela, on poste sur la toile de fausses images, de prétendues atrocités, commises par nos forces de sécurité, alors qu'en réalité, il s'agit d'images qui viennent d'ailleurs. Et c'est avec ces montages grossiers que quelques-uns de nos compatriotes se laissent manipuler, particulièrement dans la diaspora. Concernant l'affaire de l'artiste comédien Fiston Mafinga, dit Saïsaï, accusé de viol sur mineurs et qui se trouve à présent en détention au centre pénitentiaire de Makala, selon son avocat Maître Tony, il ne s'agit pas d'une affaire judiciaire, mais plutôt d'une affaire commerciale. Suivez ce qu'a été notre entretien peu avant ce bulletin d'information. Avec vous sur l'affaire qui fait parler d'elle, il faut dire comme ça. L'artiste Saïsaï est arrêté, il serait maintenant à Makala, à la prison centrale. Mais dites-nous, quelle infraction dont Saïsaï est accusé? Pour nous, et en ce qui nous concerne personnellement, les dossiers Mafinga Jean, alias Fiston Saïsaï, n'est pas une affaire judiciaire, mais c'est plutôt une affaire commerciale. Commerciale parce que notre client est poursuivi du chef d'un viol sur une mineure de 16 ans. Je ne sais pas si c'est son âge réel ou supposé, mais en réalité, l'opinion nationale doit le savoir. L'affaire du viol ici chez nous au Congo est devenue un fonds de commerce. Et il y en a eu certainement des victimes dans cette ville ou même dans d'autres grandes villes du pays. Mais pour la ville de Kinshasa, ça sera les
premier cas qui aura été rendu public, c'est celui de Sai Sai. En réalité, on lui reproche d'avoir violé en date du 27 janvier de l'année en cours, aux environs de 23h minuit, sur un tunnel à Bandalungwa, accompagné d'un groupe d'amis. En réalité, on nous parle de 5 gaillards qui auraient violé une fille de 16 ans, y compris Sai Sai. C'est curieux parce que la police qui a été saisie, il y a une brigade de protection de l'enfant qui est au commissariat provincial de la police, qui est descendu sur le terrain pour reconstituer les faits. On a été à l'endroit où le prétendu viol a été commis. On a constaté qu'en réalité, c'est une voie publique. C'est une voie publique qui est fréquentée jusqu'à des heures tardives. Et qu'il n'est pas possible que les viols tels qu'il est décrit soient perpétrés en ce lieu-là par 5 personnes qui se sont acharnées sur la fille à tour de rôle sans que cela n'intéresse les voisins, alors que la route était très très fréquentée à ces heures-là. Mais sinon, on parle aussi d'un acharnement selon certaines personnes, mais aussi de la mauvaise intention de certains grands artistes de notre pays qui utilisent leur argent pour mater les jeunes filles, pour abuser aussi de certaines filles. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut être aussi vrai, tout comme ça peut être aussi faux? Mais quelle est votre position par rapport à tout ça? Non, ici nous parlons du cas précis, du cas du dossier Mafinga Jean alias Sai Sai. Donc, en ce qui concerne son cas, je vous ai dit en début que nous considérons cela comme une affaire commerciale parce que c'est un fonds de commerce. D'abord, il a été interpellé les jours où il a été mis aux arrêts, le 28, un mercredi 28 janvier. Il a reçu l'information de quelqu'un qui le connaissait, comme quoi il y avait des inspecteurs qui étaient à sa trousse. Alors, reconnaissant son innocence, d'abord il était étonné. Il a préféré entrer en contact avec la famille de la victime qui est venue les rejoindre là où il était, avec pour principale préoccupation de régler carrément ces dossiers-là à l'amiable et secrètement. Vous voyez l'objectif qui est poursuivi. C'est là que je vous dis, de nos jours, les viols constituent un fonds de commerce parce que certaines familles se sont assignées comme activité de larguer sur la place publique des jeunes filles, mineures réelles ou supposées, pour cibler certaines personnes qui ont certainement des moyens, les accuser gratuitement des viols. Et en espérant échanger cela par de la monnaie. Alors, mais ça m'a tourné pour le cas de Sai Sai. Alors, vous avez parlé de 5 personnes. Alors, où sont partis les quatre autres c'est la question que nous avons posée à la police. La même question, nous l'avons posée au niveau du parquet. On n'a jamais trouvé de réponse. Ce qui est quand même curieux, qu'une fille de 16 ans soit violée dans les mêmes instants par 5 personnes. Et immédiatement après l'acte, la fille ne dénonce pas, elle rentre calmement chez elle, elle reste et après 3 jours, on vient interpeller notre client qui s'est rendu d'ailleurs seul à la police parce qu'il n'a pas été arrêté. Il est allé à la police pour s'expliquer. Malheureusement, l'instruction s'est faite de manière mécanique. On l'a retenu parce qu'on parle du viol. Quand on parle du viol, il faut retenir. Je ne sais pas c'est écrit où. Il est resté depuis les 27, depuis les 28, voulais-je dire, jusqu'à ce moment. Sport pour terminer, à Lingwala, précisément chez Hamilton, plusieurs sportifs s'est donné rendez-vous pour suivre ces matchs. Même après notre défaite, ils ont retenu certains points positifs à valoriser. Suivant. Étant donné que je suis congolais, ce n'est que normal que je sois optimiste. Mais malheureusement, dans les footballs, c'est comme ça. Donc c'est soit la victoire, un match nul, ou soit la défaite. Mais malheureusement, dans ces stades où nous sommes arrivés, il n'y a pas de match nul. C'est soit la victoire, soit la défaite. Malheureusement, on n'a pas été aussi fort que le Congo et on a perdu. Sur le match, ça ne fait rien. Quand on joue, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc tellement que nous avons déjà perdu, on a perdu, bon, ça ne dérange pas parce qu'on sait à ce stade qu'on est arrivé, on est déjà parmi les 4 meilleures nations de notre continent. Parce que Mbokani pesait énormément pour la défense adverse. Donc, quand Florent Ibenga fait le changement de remplacer Mbokani par
Kabanangue. C'est un footeur celui-là. Je veux plus qu'il puisse venir dans notre pays. Et nous avons perdu, bien sûr, c'est le foot, c'est le sport, ça arrive. Cette fois-ci, nous avons perdu. D'abord, je vais encourager les joueurs parce que ce n'était pas d'abord notre intention d'aller en finale. Nous sommes allés là-bas pour préparer l'équipe. Ils nous ont fait un exploit, nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale. La réaction est vraiment, il y a regret marqué, surtout par rapport à changement coach Nabiso. Il y a un changement simbité. Tout vraiment m'a plein. Il fallait bêter ça. Dans la première mi-temps, l'équipe est bête qui na deuxième mi-temps ya Congo Brazza. Bakebano na fa bandana bango avant ça bango pour la nine. Nous avons perdu un match, mais il faut dire que personne n'y croyait que les Léopards allaient faire un parcours comme celui qu'ils ont fait. On est fiers de leur parcours, on les encourage. Je pense que dans les prochaines compétitions, nous avons une équipe qui est en train de se mettre en place et qui demain nous donnera de très bons résultats. On aurait souhaité arriver véritablement en finale. Nous en avions le moyen, mais nous sommes tombés sur une équipe ivoirienne très expérimentée et qui a développé tactiquement des dispositions pour nous mettre en difficulté. Bravo aux Léopards pour l'ensemble du parcours, mais nous pensons que nous avons là les prémices d'une grande équipe des Léopards qu'il faudra encadrer, donner les moyens, faire jouer. Et encore, je vais vous dire, il reste la petite finale, qui ne dit pas qu'on aura la troisième place sur les podiums. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de l'RTGA.